Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une BMW 5e série de 6e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la carrosserie de la 5e série BMW est un véritable designer. Le capot, les ailes avant et les portes sont en aluminium. Grâce à l'utilisation de métal ailé, les ingénieurs ont réussi à maintenir le poids de la voiture dans des limites raisonnables, mais pour les propriétaires, les pièces en aluminium constituent plutôt un casse-tête supplémentaire. Tous les ateliers ne se chargeront pas de les restaurer après un accident, et les nouvelles pièces de carrosserie en aluminium coûtent très cher. De plus, il est important de comprendre que dans une berline allemande, les pièces en aluminium peuvent être séparées des pièces en acier à l'aide d'un scellant. Si, pour une raison quelconque, il disparaît à la jonction de deux métaux, avec le temps, une source de corrosion électrochimique apparaîtra ici. Si nous ne prenons pas en compte les problèmes hypothétiquement possibles, la résistance à la corrosion de la carrosserie peut être qualifiée d'excellente. Il ne pouvait en être autrement, puisque la société allemande n'a pas économisé d'argent et a utilisé un excellent métal, appliqué une peinture de haute qualité et traité les cavités internes de la carrosserie avec des composés protecteurs modernes. De plus, les ingénieurs ont soigneusement recouvert les zones les plus exposées aux influences extérieures avec des couvertures en plastique. Si la voiture n'a pas été endommagée et restaurée après un accident, il ne peut tout simplement pas y avoir de rouille sur sa carrosserie. Dans le cas de la BMW série 5, il ne faut pas se fier aux chiffres de kilométrage qui apparaissent sur le combiné d'instruments. En règle générale, ces voitures roulent beaucoup et le kilométrage est sérieusement ajusté avant la vente. Si un spécialiste expérimenté l'a fait, les informations seront modifiées dans toutes les unités électroniques. Dans le cas contraire, le kilométrage réel peut être connu, par exemple à l'aide d'une deuxième clé ou d'un compteur horaire de phare. Une autre chose est que très peu d'acheteurs s'engageront dans une recherche aussi approfondie du kilométrage réel. Tout n'est pas évident avec les signes indirects d'un kilométrage élevé. Le volant de la BMW série 5 s'use très vite, tandis que la sellerie du siège et les coussinets des pédales s'usent au contraire très lentement. À moins que les antibrouillards ne soient devenus blancs, s'ils n'ont pas été changés, ils révéleront le kilométrage réel de la voiture. La seule chose à ignorer, ce sont les fissures dans les abat-jours en plastique. Leur présence est une caractéristique générique du modèle et non le signe d'un kilométrage énorme. Vous ne pourrez pas longtemps ignorer les fissures. S'il y en a trop, le phare perdra probablement son étanchéité, après quoi l'unité d'allumage pourrait en souffrir. Un panneau avant qui grince est un phénomène courant sur les versions pré-restyling. Pour commencer, vous pouvez essayer de serrer davantage les attaches, et si cela ne résout pas le problème, vous devrez retirer le panneau avant et le coller. Sinon, il n'y a pratiquement aucune plainte concernant l'intérieur. Il vieillit lentement, grâce à quoi il a l'air soigné même sur les voitures de 7 à 8 ans. La seule chose qui peut nous déranger, ce sont les sièges chauffants défaillants. Mais sinon, en termes de composants électriques, la génération F10 est nettement meilleure que son prédécesseur. Le plus souvent, sous le capot de la 5e série BMW, vous trouverez un 4 turbocompressé de 2 litres qui a été installé sur les versions 520i et 528i. Nos passionnés d'automobile essaient d'éviter les moteurs en aluminium avec un revêtement en acier appliqué sur les parois des cylindres. Mais les unités de la série N20 prétendent à cet égard être une agréable exception. Pour les propriétaires prudents qui n'oublient pas les vidanges d'huile en temps opportun, le revêtement en acier peut supporter jusqu'à 300 000 km. Mais même après ce fonctionnement, le moteur ne meurt pas complètement. Malgré le fait qu'il soit considéré comme jetable, les artisans maîtrisent déjà son gainage. Malheureusement, tous les moteurs de 2 litres des 5 ne sont pas destinés à durer entre 250 000 et 300 000 km avant des réparations majeures. Les roulements du vilebrequin se sont avérés peu fiables. Ils se retournent après un kilométrage de 150 à 200 000 km. Mais avant même cette course, on ne peut que rêver d'une vie tranquille. Les groupes motopropulseurs de la série N20 présentent trop de faiblesses. Des statistiques impartiales montrent qu'après 100 000 km, le moteur commence à tomber en panne de plus en plus souvent. Le thermostat du système de refroidissement et la pompe d'alimentation électrique tombent en panne et la chaîne de distribution étirée doit être remplacée. La seule chose qui éclaire quelque peu le tableau est qu'une chaîne tendue n'entraînera pas nécessairement un saut ou une rupture. Cependant, la chaîne doit être remplacée, ce qui coûte cher. En revanche, sur les moteurs N20, les ingénieurs BMW ont enfin perfectionné le système de course variable des soupapes valvétroniques. Si auparavant le moteur électrique de ce système pouvait se bloquer après un kilométrage de 100 000 km, alors sur les voitures de la génération F10, cela pourrait bien durer jusqu'à ce que le moteur soit complètement révisé. On ne peut pas en dire autant des injecteurs du système d'injection directe. Notre carburant ne les affecte pas de la meilleure façon, c'est pourquoi les injecteurs devront être changés tous les 60 000 à 80 000 km. La pompe à carburant haute pression dure plus longtemps, jusqu'à 150 000 km. La liste des domaines problématiques des 4 en ligne ne s'arrête pas là.
Les ingénieurs ont décidé de placer la pompe à huile dans le bloc d'arbre d'équilibrage, mais n'ont pas tenu compte du fait que la transmission par chaîne pourrait s'user en seulement 80 000 à 90 000 km. S'il tombe en panne soudainement, il sera moins coûteux et plus rapide de trouver et d'acheter un moteur sous contrat que de restaurer un moteur existant après les conséquences d'une pénurie de pétrole. Heureusement, en 2014, les ingénieurs avaient résolu le problème et les moteurs antérieurs étaient souvent envoyés au concessionnaire pour des réparations sous garantie. Bien entendu, ce dernier fait doit être documenté. En plus des erreurs de calcul, la santé d'un moteur à essence est souvent compromise par les propriétaires eux-mêmes. Pour beaucoup d'entre eux, la puissance de la version 520i semble insuffisante, c'est pourquoi, grâce à de simples manipulations, les 156 chevaux standards se transforment en 225 chevaux. Dans le même temps, peu de gens comprennent que la version la plus puissante diffère du moteur de 150 chevaux non seulement par son firmware, mais également par sa conception renforcée avec des pistons de formes différentes. Il n'est pas étonnant que les moteurs N20, après le réglage le plus qualifié, ne puissent supporter que 120 à 140 000 km. Il existe suffisamment de versions diesel sur le marché secondaire. Mais un tel 5 ne peut être remarqué que si nous parlons d'une version avec un moteur 6 cylindres de 3 litres de la série N57. Sa ressource peut atteindre 500 à 600 000 km. Avec un kilométrage de 200 000 km, le propriétaire devra remplacer la chaîne de distribution, et comme cette dernière est située du côté de la boîte de vitesse, le coût des travaux de remplacement est impressionnant. Autre nuance importante, après un kilométrage de 150 000 km, les propriétaires peuvent être effrayés par l'odeur de caoutchouc brûlé venant sous le capot. Il s'agit de l'amortisseur en caoutchouc de la poulie de Villebrequin qui doit être remplacé. L'ECU sert également à peu près la même durée pour les bougies de préchauffage. Les problèmes restants peuvent être qualifiés de typiques de toutes les unités diesel modernes. Un fonctionnement majoritairement urbain réduit considérablement la durée de vie du filtre à particules et du système EGR. Une vanne EGR bouchée réduit à son tour la durée de vie des volets du collecteur d'admission. Si les moteurs diesel de la série N57 peuvent être qualifiés de réussis, on ne peut pas en dire autant des unités à 4 cylindres de la série N47, même avec une grande élasticité. Il y a eu des cas où, en raison de l'usure de l'entraînement de distribution, les moteurs de cette série ont nécessité des réparations majeures après un kilométrage de 40 000 à 50 000 km. Heureusement, au moment où il a été installé sur les berlines de la génération F10, les ingénieurs ont réussi à améliorer la fiabilité. Aujourd'hui, la chaîne dure environ 100 000 km. Une autre chose est qu'il est impossible d'évaluer visuellement l'état du circuit. Elle se situe sur la face arrière du moteur, c'est pourquoi cette dernière doit être retirée lors du remplacement de la chaîne. Il est également impossible de retarder le remplacement si le cliquetis caractéristique d'une chaîne tendue devient audible. En 2014, des unités diesel de la nouvelle série B47 ont commencé à être installées sur la 5e série BMW. Jusqu'à présent, les propriétaires n'ont eu aucune plainte concernant la chaîne de distribution. On ne peut pas en dire autant du module EGR. Souvent, il ne peut supporter que 20 à 30 000 km, après quoi l'unité de commande limite de force la puissance du groupe motopropulseur. Vous devez vous préparer à l'avance à ce que cela se produise au moment le plus inopportun. La BMW série 5 pré-restylée utilise une transmission automatique ZF à 6 rapports. La boîte de vitesse est exigeante sur la qualité de l'huile de transmission, c'est pourquoi elle doit être changée tous les 50 000 à 60 000 km. Mais même avec un intervalle de remplacement aussi court, la boîte dure rarement plus de 200 000 km. Certains propriétaires devront se rendre à l'atelier bien avant cette date. La raison en est la perte progressive de lubrifiant dans la box. Le plus souvent, le plateau en plastique est à blâmer. La plupart des propriétaires essaient de résoudre le problème avec peu d'efforts et ne changent qu'un seul joint, mais un tel remplacement ne sert à rien. Bientôt, vous devrez encore remplacer toute la casserole. Les voitures après restylage sont équipées d'une transmission automatique à 8 vitesses plus moderne de la même société ZF. Il y a aussi un plateau en plastique dans cette boîte. Malheureusement, il reste le maillon faible. Sinon, la nouvelle, automatique, s'est avérée meilleure en tout que l'ancienne boîte à 6 vitesses. Sa durée de vie avant grosse réparation est estimée en moyenne à 250 000 km. Il est dommage que dans le cas de la BMW série 5, se concentrer sur quelques chiffres moyens ne soit guère justifié. Si la voiture appartenait à un conducteur imprudent, la boîte de vitesse pourrait ne même pas durer 150 000 km. Un essai routier vous aidera à ressentir les chocs lors du changement de vitesse, et le diagnostic informatique de la transmission vous aidera à vous protéger complètement contre l'achat d'une voiture avec une transmission automatique fatiguée. Le bloc silencieux du support de boîte de vitesse est le point faible de nombreux modèles de la société allemande. En raison de son usure, l'arbre de transmission peut se déformer. L'arbre de transmission lui-même s'est également révélé assez délicat. Même dans des conditions idéales, cela ne suffit que pour parcourir 150 000 km. Ce n'est certainement pas la peine de contacter le premier mécanicien que vous croisez, dès que vous entendez des bruits de cognement au démarrage.
Une poutre en aluminium coûteuse n'accepte pas l'intervention d'amateurs. Quant au système de transmission intégrale, la durabilité de ses composants dépend de la puissance du moteur. Les propriétaires de versions puissantes peuvent avoir besoin d'une révision de la transmission après 50 000 à 60 000 km. La transmission avant et les arbres de transmission sont généralement les premiers à partir. Il n'y a pas de consensus concernant la durée de vie des consommables dans la suspension. Tout dépendra de la qualité des routes. Dans une bonne situation, une révision sérieuse de la suspension ne sera nécessaire qu'après un kilométrage de 150 000 km. La suspension multibras complexe ne vous permettra pas de partir à moindre coût. Vous n'avez pas besoin de compter sur vos propres forces pour les réparations. Par exemple, pour ouvrir les étriers lors du remplacement des plaquettes de frein arrière, vous devrez vous armer d'un ordinateur. Quant à la direction, sa conception dépendra de la motorisation. Mais les versions puissantes utilisaient un surpresseur hydraulique classique et les versions plus faibles utilisaient un surpresseur électrique. Dans tous les cas, la crémaillère de direction s'est avérée assez fiable. On ne peut pas en dire autant du calculateur de direction assisté électrique, qui a tendance à tomber en panne. Heureusement, dans la plupart des cas, un firmware standard est utile. Une excellente carrosserie, une suspension solide et une électronique fiable sont les avantages évidents de la 5e génération BMW série F10. Les motorisations complexes et capricieuses constituent le principal inconvénient de la berline allemande. Ce qui s'avère être un gros plus lorsqu'il s'agit d'un bloc diesel de 3 litres. Mais il n'y a clairement pas assez de voitures équipées d'un tel moteur pour tous les acheteurs de 5 d'occasion. Il n'y a qu'une seule issue, attendre patiemment un spécimen approprié. Ou, si le choix se porte sur la version essence, faites le plein d'argent et, encore une fois, de patience d'avance. Cette dernière sera nécessaire lorsque vous devrez vous passer de la voiture pendant son entretien. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.